Bonjour, cette semaine nous allons faire un petit peu de calcul réfléchi. Alors, l'objectif de cette semaine, ça va être de nous entraîner à passer la centaine. Ah, ça veut dire quoi? Souvent, dans des exercices, ici, dans des bandes numériques, on te demande de compter de un en un, ou alors de 10 en 10. Et il y a deux points délicats sur lesquels on se trompe souvent, donc ça va être important de revenir, de travailler dessus. Ces points délicats, c'est le passage à la centaine. Alors voyons voir. Déjà, on va réviser un petit peu et voir quelles sont les centaines que tu connais, puis après tu vas voir. On va faire des petits exercices. Une centaine, ça fait 100. Deux centaines, 200. Trois centaines, 300. Quatre centaines, 400. Cinq centaines, 500. 600, 700, 800. 9 centaines qui font 900. Allez, revenons sur l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 1, c'était une bande numérique qui part de 198 et qui avance de 1 en 1. 198 plus 1, 199, c'est l'unité qui change. Plus 1, 200. Plus 1, 201. Plus 1, 202. Plus 1, 203. À chaque fois, tu peux le constater, quand j'ajoute 1, c'est l'unité qui change. Sauf pour le passage à la centaine, où là, j'ai l'unité, la dizaine et la centaine qui changent. Pourquoi? On va le voir d'un petit peu plus près. 199, c'est une centaine, 9 dizaines et 9 unités. Que se passe-t-il si j'ajoute 1? Une unité de plus, je me retrouve avec 9 unités plus une unité, ça fait 10 unités. Je peux faire un paquet de 10 et l'échanger contre une dizaine. Je me retrouve donc à 0 unité. Voyons du côté des dizaines. 9 dizaines plus une dizaine. Je peux faire un paquet de 10 dizaines que je vais échanger contre quoi? Bravo, tu as bien retenu, contre une centaine. Donc là, tu vois bien ici que si j'ajoute 1, je me retrouve avec une centaine de plus. 0 dizaine, puisque j'ai échangé toutes mes dizaines, et 0 unité, puisque j'ai échangé les 10 unités contre une dizaine également. Donc attention à ce passage à la centaine. N'oublie pas, quand tu es à 9 unités plus une unité de plus, je vais avoir une dizaine de plus. Et peut-être, c'était le cas ici, une centaine de plus. Passons au deuxième exemple. Sur cette deuxième bande numérique, cette fois, nous allons avancer de 10 en 10. Elle part de 284. 284 plus 10, c'est la dizaine qui change, 294. Plus 10, 304. Plus 10, la dizaine change, 314. Plus 10, 324. 324 plus 10, 334. 334 plus 10. J'ajoute une dizaine de plus, ça fait 344. À chaque fois, quand j'ajoute 10, c'est le chiffre des dizaines qui change à chaque fois, sauf pour le passage de la centaine, où là, je me retrouve avec la dizaine qui a changé et la centaine qui a changé. De nouveau, nous allons voir avec notre matériel de numération ce qu'il se passe de plus près. 294, c'est 2 centaines, 9 dizaines et 4 unités. J'ajoute 10. Que se passe-t-il? Une dizaine de plus, 9 dizaines plus une dizaine. Je me retrouve avec un paquet de 10 dizaines que je peux échanger de nouveau contre une centaine de plus. 294 plus 10, c'est égal à 304. Et là, tu le vois, quand j'ajoute 10, je me retrouve avec la dizaine qui a changé, la centaine qui a changé, mais cette fois, nos unités n'ont pas changé du tout, puisque tout s'est passé au niveau de la dizaine.
Alors attention, maintenant, tu vas t'entraîner à faire des calculs. À chaque fois, les calculs vont démarrer avec 9 dizaines, 299, 99. Tu verras, on ajoutera 1, on ajoutera 10 dans ton fichier. Il faudra être bien vigilant à ne pas oublier ce passage à une centaine de plus. Allez, je te laisse t'entraîner. À bientôt!